Salut. Salut. Waouh, tu t'es mis à l'astronomie ou quoi? Ouais, je me suis inscrite au club astro du bahut, comme ça j'aurai mon matos. Trop cool. Qu'est-ce que tu peux voir avec ça? La Lune, Saturne, Mars, Jupiter... Ou des exoplanètes pour découvrir une vie extraterrestre. Des exos quoi pour les extraterrestres? Des exoplanètes? Tu connais pas? D'habitude t'es un peu monsieur je sais tout, tu cales aujourd'hui? Ça va. Si juste jamais entendu parler de tes exoplanètes, moi, hein, c'est tout. En tout cas, t'es tombé sur THE spécialiste. Au fait, comment y va ton transit? Quoi? Bon, primo, la première exoplanète a été découverte en 1995 à l'Observatoire de Haute-Provence. Deuxio, aujourd'hui, on en a listé près de 2000. Est-ce que tu me suis? Ok, va pour 2000. Mais arrête un peu de bouger, s'il te plaît. Bon, une exoplanète, c'est quoi? C'est une planète qui tourne autour d'une étoile, de son soleil. Comme Mars. Oui, sauf que là, on parle de planètes et d'étoiles qui sont en dehors du système solaire, à des années-lumière. Attends. Tu veux voir des planètes qui sont à des années-lumière? Un petit truc minuscule comme ça? C'est n'importe quoi, ton truc. Ben oui, monsieur, je doute de tout, grâce au transit. Oh, c'est une fixette, le transit chez toi. Regarde plutôt. Le transit, c'est une méthode qui permet de détecter une planète. Quand la planète passe devant l'étoile, la luminosité de l'étoile baisse, redevient normale, et hop, baisse à nouveau. Ça prouve qu'il y a un objet qui gravite autour d'elle. Et puis ça permet de calculer son rayon. Oh, c'est trop cool, ton transit. Il y a une autre méthode, ça s'appelle la vitesse radiale. Bah, t'as révisé avant que je vienne Non, ou je quoi? t'ai dit, c'est un sujet qui me passionne. L'idée, c'est que quand la planète tourne autour de l'étoile va osciller sur son centre de gravité. En gros, on calcule le mouvement de l'étoile et ça permet aussi de calculer la masse de la planète. Alors? Tu dis rien? Bah, j'avoue, tu m'en bouches un coin, là. Eh oui. Ah, je vois que mes exoplanètes, ça t'intéresse maintenant. Bah, grave, attends. Mais est-ce que tu sais quel type d'exoplanète on peut trouver? Oh, tu t'adresses à la spécialiste, gros malin. Si tu connais la masse et le rayon de ta planète, tu peux calculer la densité. Ok. Hop, une planète gazeuse, pas très dense. Hop, une planète rocheuse, mettons 5 fois plus dense que ta gazeuse. Attends. Ta gazeuse, elle a beau être moins dense. Elle a quand même un plus grand volume, madame la spécialiste. Imagine, à des années-lumière, une planète qui gravite autour d'un soleil dont la masse fait 5 fois celle de la Terre et où il y a peut-être de la vie. Eh bah dis donc, ça te met en transit, ce truc. Si je réfléchis bien, pour que la vie soit possible sur ton exoplanète, ta super Terre, là, bah faut quand même des sacrées conditions, non? Bah, ni plus ni moins que pour la Terre, faudrait comme une Terre jumelle en fait. Oui, il faut qu'elle soit habitable. Faut tout expliquer aujourd'hui. Bon, si ton exoplanète est trop proche de l'étoile, il fait super chaud. Donc pas d'eau liquide, donc pas de vie. Tu me suis? Ça va, je suis pas débile quand même. Si ton exoplanète est trop éloigné, il fait froid, genre très très froid. L'eau est sous forme de glace, pas bon pour la vie. Donc, il faut trouver un juste milieu pour avoir de l'eau liquide. On appelle ça la zone d'habitabilité. C'est sa zone d'habitabilité. Ouais, mais comment faire pour détecter la vie sur une exoplanète qui se trouve à des années-lumière de distance? T'y vas pas avec ton éprouvette. En étudiant son atmosphère, si elle en a une, je suppose. Oh, mais ça va être super dur. Oui, mais avec les nouvelles générations de télescopes, on pourra sonder l'atmosphère de l'exoplanète et on pourra savoir s'il y a de l'eau ou pas. Ce sera génial, non? En tout cas, moi, ça me fait kiffer. T'es vraiment habité, toi, aujourd'hui. Moi, oui. Elle, on sait pas encore.